on rit un peu parce que notre question, c'est comment on peut réussir Le le ministère, ministère. ouais. Et peut-être la bonne question à l'époque, c'était de pouvoir poser la question comment est-ce qu'on peut réussir le couple et la famille. Ouais. Parce que c'était vraiment un sujet auquel il nous a enseigné encore un peu plus en détail, de nous ramener dans ce sens que ce qui est important pour le Seigneur, en fait, si tu veux être servir les âmes, hein, donc c'est de pouvoir déjà avoir un couple épanoui, bâti sur voilà, de bons fondements Mm. et de la même manière pour tes enfants. Mm. Et donc, c'était challengeant parce qu'à l'époque, on avait moins de 2 ans de mariage, on était en plein chantier dans notre relation, etc. Donc, Mm. c'était challengeant d'entendre ça. D'entendre ça, peut-être on s'attendait, comment est-ce qu'on fait pour prêcher, pour Ouais. tenir une réunion euh, et là, on nous parle en fait, des personnes qui allaient être responsables de cette maison, c'est-à-dire nous, cette sphère d'influence du travail. Donc, c'était nous qui allaient être, comment dire ça, qu'on allait confier ce travail. Et donc, on a compris que nous étions d'abord le premier terrain de travail de Mm. Dieu sur les différents plans, en fait, déjà dans notre sphère de vie, dans notre communication, résolution de conflits, Mm. comportement mutuel, mais également comprendre un peu plus largement comment fonctionne le royaume. Et à cette époque, moi, je me souviens que c'était vraiment des temps où moi, je n'allais pas forcément bien dans mon âme. Mm. Et j'avais encore vraiment beaucoup de choses à traiter au niveau de mon âme. Et cet appel était quand même pour le couple. On vous épargne les détails de comment était notre progression en fait dans cette transition, parce que vous pouvez vous poser la question par rapport à ce changement d'autorité, etc. Mais en tout cas, on veut se concentrer sur le sujet d'aujourd'hui. Et donc, à l'époque, j'avais, quand tu as des problèmes dans ton âme, ben, tu peux être, euh, comment dire ça, dans mon cas, c'était les paroles négatives, par exemple, Mm. les insécurités, les peurs, le rejet. Et donc, c'était là que notre pasteur actuel est venu pour pouvoir aussi nous faire ce travail de près. Et c'est Mm. vrai que c'était vraiment ça aussi. C'était une nouvelle étape, en fait, cette expérience, Oui, que ouais, quelqu'un entre dans ouais. Ça, notre vie de couple. c'était une étape très importante, effectivement. Ça s'est passé en 2017 où, avec des paroles qui étaient données d'avance, qu'on allait changer d'autorité dans le ministère. On allait donc changer d'autorité établie sur nous, je veux dire. On les avait partagés avec nos anciens pasteurs et ils le reconnaissaient aussi que ça venait de l'esprit et que Dieu nous avait réservé quelque chose. Et donc, quand ça s'est fait, on est passé, donc on a rejoint le ministère de pasteur Rémi Bell. Peut-être que certains vous le connaissez comme l'évangéliste Rémi Bell, qui a 30 ans de ministère, plus de 30 ans je crois, hein, avec l'évangélisation dans les nations, les signes et les prodiges et les miracles, les guérisons qui se passent pendant ces campagnes d'évangélisation. Et donc, à ce moment-là, on rejoint son ministère avec l'aide donc des directions qu'on reçoit dans l'esprit. On se connecte à ce ministère et en fait, il est en train de nous enseigner quelque chose que lui-même, euh, il était en train d'être totalement chamboulé en fait dans le ministère. Dans son témoignage à l'occasion, si vous l'écoutez, vous allez l'entendre dire que il était frustré pendant toutes ces années de ministère en fait parce qu'il avait loupé quelque chose d'important et c'était justement cette chose importante qu'il a loupée. Il a décidé de nous l'enseigner en premier quand on a rejoint son ministère, c'est-à-dire prends soin de ton couple, prends soin de ta famille. Et c'est tellement biblique puisque si nous on voulait prendre soin quelque part au final donc d'une certaine assemblée de personnes qui se connectent à nous et qui grandissent avec nous, qui s'édifient, qui s'encouragent avec nous dans la parole de Dieu, dans la foi et qu'on progresse ensemble et qu'on témoigne ensemble, qu'on évangélise ensemble, qu'on fasse l'œuvre du Seigneur ensemble, ben en fait quelque part
c'est aspirer en fait à une charge de responsabilité. Et c'est tellement vrai parce que si on veut être responsable dans l'Église, au final, ben, la parole nous enseigne qu'il faut d'abord qu'on sache bien gérer notre famille, notre propre maison. Donc, c'est tellement correct et juste que Pasteur Rémy nous ait enseigné ça d'abord. Ben, si tu veux réussir le ministère, réussis d'abord ton couple. Si tu veux réussir le service pour Christ en couple, réussis d'abord ton couple. Qu'est-ce qui te... Et oui, aujourd'hui, on en rit parce on a passé des étapes. Hein, et peut-être que c'est pas forcément évident de le saisir comme ça. Hein. Oui, Pasteur Rémy nous l'a répété plusieurs fois. Hein, de réussir ton couple, prenez des temps ensemble. Ben tiens, pourquoi est-ce qu'on prendrait pas un petit moment pour parler de c'est quoi en pratique? Alors, prends soin de ton couple, prends soin de ta famille. Qu'est-ce qui a changé? Allez, à toi. Alors déjà, c'est vrai que ça prend du temps de changer de mentalité, mais c'est vrai aussi qu'en même temps, parce qu'on désirait, en fait, il y a l'intention, la bonne intention de vouloir servir Jésus, de faire sa volonté, et par manque de connaissances, on peut en fait négliger des choses, et c'est là en fait qu'est venu en fait ce mentorat aussi dans notre vie. Et donc, ça nous a aidé de pouvoir, on le faisait déjà, mais de pouvoir entendre quelqu'un te rappeler régulièrement cela, c'est vraiment différent aussi, comme un papa qui dit à ses enfants, voilà, comment marcher, etc. Donc, déjà, il y a l'aspect de la communication, on doit apprendre à s'écouter et il y a aussi partager ce qu'il y a dans notre cœur, etc. Donc, sans se crier, sans tout le temps, comment dire ça, soit on peut ne pas crier aussi, être dans l'amertume, dans la rancune, bouder. Modérissant. Donc ça, par exemple, à un moment donné de notre vie, on a décidé dans notre maison, ça suffit, les bouderies. Ouais. Donc, on a décidé cela parce que voilà, ça ne fait pas progresser les choses. Et c'est très bien, en fait, de pouvoir être en couple déjà. Des fois, peut-être pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, on peut savoir qu'il y a des défis dans le couple, mais si Christ est au centre, il y a vraiment une solution, une espérance. Mais en même temps, servir en couple, c'est ce qu'on se disait, c'est qu'en fait, il y a une accélération parce que non seulement quand on est en couple, on est le faire aiguise le faire, mais à cause du service en couple, il y a encore déjà quelque chose en plus sur lequel, un terrain où on va travailler ensemble. Et notre caractère et tout ça, il est en train de se mettre en relief, par rapport à nos habitudes, par rapport à une manière de faire. Ouais. Et donc, je reviens juste par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, prendre du temps régulièrement, par exemple, des temps de qualité, des rendez-vous pour le couple, prendre soin de notre sexualité en tant que couple, il faut bien se nourrir. Ouais, c'est le ministère. Hein. Il faut aussi apprendre à résoudre les conflits. Donc, des fois, c'est vrai que aujourd'hui, on dit ça comme ça, mais au début, c'était pas toujours évident. Des fois, on est dans le bureau du pasteur pour pouvoir, en fait, apprendre à s'exprimer. Qu'est-ce qui se passe chez madame et chez monsieur? Comment on va résoudre ça? Et du coup, comme des enfants, en fait, quand je vois aujourd'hui nos enfants qui se battaient pour des trucs, je me souviens qu'en fait, nous aussi, on était comme ça au début de notre couple, on va dire comme ça. Et donc, des situations concrètes comme ça, mais aussi prendre soin, veiller sur l'un sur l'autre par rapport à, par exemple, notre relation avec Dieu. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on est trop chargé? Est-ce que ça va? On a besoin de parler de choses concrètes sans forcément être tout le temps sur le dos de l'autre non plus. Mais c'est vrai, on doit vous l'avouer que moi, personnellement, à l'époque, j'étais très perfectionniste. Et avec toutes ces recommandations, c'est vrai que au début, à cause des blessures et tout ça à l'intérieur, en fait, il y avait toujours cette impression d'insatisfaction, malgré qu'on faisait déjà les choses et tout ça.
Et en fait, c'était là le point où il fallait encore travailler en profondeur, d'ôter ces pierres de rejet, d'insatisfaction, d'amertume, de colère, en fait, tout ce qui était aussi lié à mon identité. En fait, c'est des fois quand on n'a pas une bonne identité mise en place, ben, on va attendre, on a beaucoup d'attentes vers les autres et Mhm. notamment vers notre conjoint. Mhm. Et donc, c'était les premières étapes. Donc, en entendant ces partages, ne nous attendons pas que voilà, ben, on va pratiquer ça et ça va être tout de suite Tout parfait. parfait et tout ça. Mais chacun est à son niveau. Le Seigneur sait en fait qu'est-ce qu'il doit travailler Mhm. dans chacun d'entre nous. Et c'était vraiment une vraie école du Saint-Esprit Mhm. parce que voilà, ben, on était challengés à devenir des pratiqueurs de la parole dans notre vie quotidienne, dans notre foyer, Mhm. à apprendre à s'aimer sans condition, dans le Ouais. sens de quelles que soient les circonstances. Et parce qu'il y a le premier feu de l'amour, en fait, on a vraiment vécu ça aussi quand on a vécu notre relation, notre rencontre, comment le Seigneur nous a conduits de manière surnaturelle. On vivait cette gloire du Père, Mhm. cette paix, cette joie de Dieu. Et après, il y a un temps où il y a aussi des erreurs qu'on a commises dans notre Mhm. couple, il faut le réaliser. Donc, il y a des conséquences sur ça. Mais je trouve aujourd'hui que aussi, à cause de cela, bon, on a appris à apprendre. On a appris à apprendre. Ouais, c'est vrai. On a appris à apprendre des repères pour pouvoir, en fait, bâtir euh, dans notre couple. Et donc aujourd'hui, ben, moi, je peux dire que voilà, ben, il ne faut pas se mettre trop la pression à cause de nos imperfections Mhm. et même de se dire que voilà, ben, on veut construire un couple, mais il n'y a pas de couple parfait. Même si on est là à vous parler de notre vie, de notre parcours, il n'y a pas de parents parfaits ni d'enfants parfaits. Et donc, de comprendre cela nous libère de toute forme de condamnation, de culpabilité. Ah là Mhm. là, je ne suis pas arrivée. Ah là là, c'était pas assez. Mhm. Mais d'apprendre, en fait, à être dans la reconnaissance, dans la gratitude des petites choses. Et donc, ça, c'est petit à petit. Voilà. Ouais. Ce qui est super quand on est à deux en fait dans une vie de couple et qu'on cherche à progresser dans le Seigneur, c'est que justement le faire aiguise les fers. Eh ben, ses faiblesses à elle vont taper sur mes faiblesses à moi. Et donc ça va vite en fait. Du moins si on a la bonne attitude, si on sait réagir correctement, parce que si vous voulez, le fer aiguise les fers, ça veut dire que quelque chose va être révélé, des blessures profondes, des mauvaises attitudes, des mauvais trésors dans le cœur, des choses qui sont des chemins tordus qui sont encore cachés dans mon cœur et qui sortaient pas tant que je vivais pas avec quelqu'un. Ouais, tout va bien, hein, tant qu'on me cherche pas trop près, ça va. Mais quand voilà, je commence à vivre avec une personne qui va me voir dans tous mes états de force et de faiblesse, un jour quand ça va, un jour quand ça va pas, ben en fait, c'est là que ça va venir à la lumière tellement vite en fait. Et c'est ça qui est bon parce que justement dans les temps de préparation de mariage qu'on a suivi, on a tellement retenu ce point-là, le mariage, c'est un accélérateur de destinée. Peut-être que plusieurs d'entre vous, vous l'avez déjà entendu, ben, en pratique, c'est ça, en fait, c'est que le fer aiguise le fer. Ok. Et si je peux moi aussi partager des choses pratiques qui ont changé dans notre vie de couple, moi, je dirais que pour ma part, j'ai vraiment appris à considérer que madame a besoin de temps d'écoute, c'est-à-dire simplement des temps de qualité où j'écoute, je ne suis pas forcément à chercher une solution, mais juste écouter et lui donner un retour d'une façon ou d'une autre que j'ai entendu, que j'ai reçu, et que du coup, je peux vraiment m'asseoir à cette place de responsable. Maintenant, tu me l'as exprimé, bah, quelque part, tu m'as transféré quelque chose que je peux prendre en responsabilité, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Peut-être ça peut se passer dans ces temps justement où on décide de passer du temps ensemble à partager ce qu'il y a sur nos cœurs, que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses. Oui.
exprimer nos sentiments, exprimer nos frustrations, mais aussi exprimer nos réjouissances, aussi exprimer qu'est-ce qui nous a réjouis, pourquoi on était content sur telle ou telle chose, qu'est-ce qu'on aimerait faire, etc. Partager, en tout cas, vivre la communion fraternelle. Ma première sœur en Christ, en fait, c'est elle. Il ne faut pas que je cherche d'autres frères et sœurs en Christ à l'extérieur d'abord. Il faut que je la reconnaisse, elle, d'abord, comme ma première sœur en Christ, ma première famille en Christ, même si, bien sûr, c'est aussi mon épouse. Mais c'est d'abord une sœur en Christ. Et ça, j'avais aussi... ça, je l'ai retenu depuis 2018. On a été à un séminaire qui s'appelait Un pour le royaume. Et en fait, ce qui m'a marqué pendant ce séminaire-là, c'était ce point-là, comme quoi, ben, en fait, mon épouse, elle est d'abord une sœur en Christ et elle est placée là à côté de moi pour que je prenne soin d'elle, que je l'encourage. Et justement, servir en couple, c'est aussi recevoir cette pensée que tu es une aide. Tu es un compagnon qui va aider un vis-à-vis quand Dieu a constaté que c'était pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide en fait. Je vais pas lui faire une statue à côté avec qui il peut pas partager. Et justement, il a cherché compagnie en fait. Il a cherché compagnie. L'homme, il a cherché compagnie. Il a pas trouvé. Alors Dieu s'est dit, je vais lui faire une aide qui lui soit semblable. Et là, il lui a dit, ah oui, là c'est bon, là c'est os de mes os et chair de ma chair. Il a trouvé son vis-à-vis. Et j'ai dû apprendre à être son vis-à-vis, quelqu'un qui va l'encourager, qui va l'aider, la soutenir dans son appel. J'ai appris ça aussi, à considérer qu'elle a un appel de Dieu. Je n'ai pas que moi mon appel. Elle a un appel de Dieu et je suis quelqu'un qui est mandaté du Seigneur pour l'aider à entrer, à progresser dans son appel.